Bonjour, je m'appelle Lina Lourel. J'ai 48 ans et actuellement je suis entrepreneuse éco-responsable avec un parcours dans le service public et de l'accompagnement des usagers. Je suis candidate à la commune de Matoury. J'ai décidé de me présenter pour cette élection avec mon équipe parce que notre commune a besoin d'une gouvernance plus proche des habitants, plus rigoureuse dans sa gestion, ce qui devient un projet ambitieux pour le bien-être des Matouriens où beaucoup de familles rencontrent des difficultés au quotidien. Si je devais résumer l'état de ma commune en une phrase, ce serait Matoury, le retour aux sources pour un bon voisinage, un bon bien-être auprès de la population. On a besoin de se retrouver comme avant, comme une famille. Le problème dont tout le monde parle mais que personne ne traite est ce côté sociable, ce côté accueillant. On s'inquiète des uns et des autres. Par exemple, quand on voit un enfant à 19h la nuit qui a 7 ans, 8 ans, s'inquiéter pourquoi il est là. Donc c'est pour cette raison que mon plus grand projet sera de travailler autour du développement durable, donc ce qui vise à répondre à un besoin immédiat de nos projets afin de ne pas compromettre la capacité de nos générations futures à satisfaire leurs propres besoins. Nous devons par exemple transformer, produire, consommer localement de manière à éviter des importations pour payer moins de frais. Nous pouvons aussi accompagner les porteurs de projets. Nous pouvons aussi, via les entreprises, les aider à être formés et qui sait, après la formation, être embauchés, par exemple. Je trouve que le bilan de l'équipe actuelle est insuffisant parce qu'elle n'a pas fini le travail qui était commencé. Il serait temps de pouvoir remettre un projet ambitieux pour le bien-être des Matouriens. Quand on regarde le problème des embouteillages sur Matoury, les routes étaient déjà prévues dans les interquartiers, ce qu'on appelle le maillage de quartier. C'est des détails comme ça qui fait que on aura déjà moins de souffrance sur Matoury. Ce qui me différencie des autres candidats, c'est que je fais partie de l'équipe qui a permis que Matoury soit ce qu'elle est jusqu'en 2014. Donc avec toutes ces infrastructures qu'il y a, je connais les investissements. Je n'aurai pas besoin de faire d'audit quand j'arriverai, puisque voilà, je sais que tout est déjà mis en place et je pourrai aussi apporter ma pierre autour du bien-être et continuer aussi les projets ambitieux prévus par Matoury. Ce qui m'agace le plus dans la vie politique locale, c'est beaucoup font de la politique pour de la politique, alors qu'il y a un travail à faire, donc il serait temps de pouvoir avancer. Je suis dans l'action, pas dans la parole. Si je suis élue en mars prochain, ma première mesure sera de pouvoir créer des associations dans les 8 quartiers prévus autour de l'INSEE qui permettraient que chaque citoyen ait un interlocuteur avant d'arriver auprès de la mairie, de manière à pouvoir répondre autour des besoins, que ce soit de la sécurité, de la culture, du développement durable, du projet de l'aménagement urbain, de l'habitat. Le but, c'est vraiment que je puisse être en contact avec toute la population. Donc ça veut dire que nos élus, ce seront eux les dirigeants de ces associations. Et en sachant qu'il dit association du bénévolat, je le vois plutôt avec les personnes en situation étrangère qui permettraient, en même temps que eux, ils apprennent le français, qui peuvent aussi amener leur savoir, parce que j'estime que ces personnes en situation irrégulière sont des anciens professeurs, des anciens médecins, des anciens avocats qui arrivent sur le territoire français. On pourrait partager les connaissances en attendant qu'ils régularisent leur situation auprès de la préfecture. La décision impopulaire que je pourrais être amenée à prendre, ce serait vraiment qu'on s'occupe, qu'on soit garant du bien-être de notre commune. Par exemple, comme je disais, un enfant de 7 ans, on le voit à 20h dans les rues de Matoury, que quelqu'un puisse lui demander, même s'il avait accompagné sa maman, qu'est-ce qu'il fait là, qu'il n'a pas lieu d'être là, et après voir les structures qui permettraient justement d'accompagner tous ces éléments qui font que. Mon premier adjoint sera un homme qui connaîtra aussi Matoury comme moi-même, qui sera se donner à fond pour sa commune, qui connaîtra aussi les dossiers de la commune. Mon équipe, elle est constituée de personnes qui sont déjà impliquées dans la société, quel que soit son domaine. À la fin de mon mandat, je veux que l'on dise que la commune a beaucoup évolué, a changé, est belle, qu'on se sent bien, que mes impôts n'ont pas augmenté, que je peux prospérer.
On passe à la deuxième séquence de l'émission qu'on a appelée la carte de la commune. On donne au candidat un plan, puis on lui demande de choisir des lieux par rapport à des questions qu'on a préparées. Pour commencer, montrez-nous un endroit qui est important pour vous, avec lequel vous avez une attache particulière. Alors moi, mon lieu préféré, bien sûr, c'est le bourg de Matoury. Donc c'est de là que je viens, c'est là que je suis née, c'est là que j'habite. Pour avoir connu Matoury à l'époque où c'était la Terre Rouge, et donc à ce jour où c'est devenu une commune de près de 40 000, on va dire, habitants aujourd'hui, avec différents quartiers, donc les au moins presque 40 petits quartiers, on va dire. Quand mes parents sont arrivés, c'était la forêt vierge. J'ai l'habitude de recevoir mes amis là depuis que je suis jeune. Quand les parents travaillaient, c'était à la maison que les amis venaient déjà. Donc c'est une bonne forme pour moi de montrer que oui, je suis toujours près de la population et voilà, qu'on continue dans le bon sens du bien-être. On passe au deuxième endroit, ça peut être une rue, un quartier, n'importe quoi. En tout cas, un endroit où quand vous y allez, vous vous dites, il y a quelque chose qui va pas. C'est Stoupan, qui aurait pu être une très belle ville si on s'en occupait. Un trop beau quartier, on dirait, pardon. Où il manque pas mal de fleurs, pas mal de structures, même d'accompagnement, qui a été laissé à l'abandon. C'est un quartier qu'il faudrait absolument travailler autour de manière à donner l'embellissement qu'elle mérite. Je sais qu'on a déjà des investisseurs qui attendent, qui ont leur projet en place autour de la jeunesse, autour du jardin comme partagé, comme on dit, des cadres de vie végétalisés aussi. On a pas mal de jeunes qui habitent là-bas, qui vont à l'école, soit sur Cayenne ou dans les environs, qui fait un peu désordre autour de tout ça et oui, qu'il faudrait reprendre dans le bon sens. On passe au troisième et dernier endroit. Montrez-nous un lieu qui pourrait symboliser votre mandat, un endroit où vous avez peut-être un grand projet pour la commune. L'usine de Conneau-la-Mirande. C'était prévu que c'était là le marché artisanal. La maquette était déjà faite. Aujourd'hui, où l'usine est abandonnée, vraiment à l'abandon, remplie de feuillage et tout. Donc, ce qu'il faudrait, c'est, j'espère que d'ici les maximum 5 ans, que les aménagements soient là, que les artisans soient en place avec leurs produits, que l'Office du tourisme puisse aussi être présent de manière à pouvoir être visiter ce lieu mythique qui serait un beau lieu pour les artisans. Montrer que c'est faisable avec le patrimoine qu'on a sur Matoury, qu'on peut faire des belles choses pour l'avenir de demain. Oui. Allez, nouvelle séquence, on passe à un jeu de questions-réponses. Le candidat doit tirer au hasard des cartes questions. Certaines viennent de nos auditeurs, les autres ont été écrites par la rédaction. Donc les problèmes de circulation rendent le quotidien infernal pour les habitants. Que comptez-vous faire pour améliorer la situation? Donc l'idéal, oui, ce serait de pouvoir finir au niveau du maillage des quartiers. De Maillat, on arrive à Conneau-la-Mirande. De Conneau-la-Mirande, on arrive à sortir à la zone Collery. C'est plutôt vraiment travailler à l'intérieur des quartiers qui diminuerait l'embouteillage en attendant de trouver d'autres solutions. Il faudrait qu'il y ait plus d'entreprises aussi, peut-être qui s'installent aussi sur Matoury, qui permettrait aussi que les gens de Matoury n'aillent pas travailler à Cayenne non plus ou se déplacer ailleurs. Je pense qu'on habite dans un quartier pour un cadre de vie. Si on ne peut pas en profiter, c'est un peu dommage. Les associations culturelles et sportives manquent d'infrastructures. Quel projet comptez-vous développer pour soutenir la vie associative? Oui, c'est vrai, toujours par rapport à la population qui s'agrandit. Par exemple, on a fait le hall de Lucie d'Écosse, qui est déjà trop petit. On retrouve la boxe, le taekwondo, il y a tout, mais sauf le judo qui a toujours gardé son ancien dojo. Donc oui, il y aura des infrastructures à faire dans différents quartiers. Comme je le précisais, surtout au niveau des associations qui seront créées. Et ces associations aura toute cette partie-là, donc la culture, le sport, la sécurité, l'aménagement urbain, qui permettrait, oui, de développer et soutenir la vie associative de tout à chacun, sans oublier personne dans la commune. Donc toute la population sera concernée autour de cette vie associative. J'ai été trésorière de l'association de musique, l'école du Larivot. C'était une bonne structure parce que ce sont des financements qu'on peut faire de soi-même, demander auprès de la collectivité. C'est pas les financements de la commune. Donc ce qui est déjà créé sera structuré. Et après, oui, même auprès des médiathèques, voir pour que dans chaque quartier, on puisse après retrouver des personnes qui sont déjà des musiciens, mais qui peuvent donner des cours, mais on peut, via l'association, s'y intégrer pour pouvoir permettre aux personnes des quartiers isolés de rester près de chez soi de manière à que tout à chacun puisse avoir un bien-être dans son activité de loisir. La révision du PLU, donc du plan local urbain de Matoury, dure depuis
plusieurs années. Quels sont vos engagements précis et vos délais pour que ce plan serve enfin sur le terrain? Merci pour la question, parce que le plan local d'urbanisme, c'est notre équipe qui l'avons mis en place. Donc je le connais, comme je dis. Donc ce ne sera pas difficile de pouvoir le mettre en place. Donc je sais qu'à la fin de mon mandat, dans les 6 ans, oui, que tout sera mis en place pour ce plan local urbain. Et même, on était basé jusqu'à 2050. On a beaucoup à faire. Et c'est avec la population aussi, puisque maintenant le monde a beaucoup changé. Donc, ce ne sera pas que la mairie, c'est via l'aide aussi des habitants de Matoury que nous allons pouvoir continuer ce plan local urbain. La plupart des services et activités sont concentrés dans quelques quartiers. Que ferez-vous pour changer cette situation? Matoury, il y a 8 quartiers dits par l'INSEE. Stoupan, Le Bourg, Larrivaux, Cognos, Balata, La Levée, Rochambeau, La Désirée, Concorde. Donc, ça veut dire que, par exemple, pour parler de l'école de musique, pourquoi pas une école de musique dans chaque quartier? D'où, quand je parle d'association que je veux pouvoir faire dans chaque quartier, ça pourra emmener tout ça. C'est-à-dire, une association peut ramener tout, comme je dis, au niveau de la sécurité, au niveau de l'aménagement urbain, au niveau de la culture, au niveau du sport, au niveau de la jeunesse, puisque j'ai une population, j'ai des habitants à Matoury, une bonne population de jeunes. Donc Matoury, donc il y a ces écoles, donc on a déjà un lycée à Balata, on espère un lycée vers Le Bourg. Il faudrait aussi voir vers Stoupan, les communes, les quartiers éloignés. On parle du sport aussi, c'est dommage que de Stoupan, il faut qu'on arrive au Bourg, en sachant que c'est pas évident pour tout le monde aujourd'hui, même avec la vie chère, le coût de l'essence. Le but, c'est déjà de remettre les habitants d'abord au cœur du métier, au cœur de la vie municipale. Le fait d'avoir une population, les services de proximité comme les commerces auront envie de venir de s'installer pour que tout à chacun prospère. C'est envisagé, ça c'est sûr. Alors, ville morte, le centre-ville de Matoury manque de dynamisme selon les habitants. Quels sont vos projets à ce niveau-là? Oui, justement, la constitution de mon équipe est faite pour ça, pour remettre le dynamisme donc à Matoury, donc que ce soit au niveau sportif, au niveau culture, au niveau jeunesse. Donc oui, donc mon projet à ce niveau, comme je me répète, oui, c'est de créer ces associations qui permet donc avec mon équipe qui est très dynamique, qui travaille déjà autour de différents projets pour que Matoury puisse retrouver son dynamisme d'avant. Après, pour aller plus loin dans les quartiers impopulaires, Balata ou Cognos-la-Mirande, où il y a déjà des personnes qui animent déjà leur quartier par leur propre business, pouvoir les régulariser. Donc, comme ils sont déjà présents, les régulariser de manière, puisque s'ils le font, donc la sécurité se fait, les personnes leur font confiance. Donc, pouvoir travailler avec eux aussi. On teste maintenant les connaissances des candidats avec un quiz. 5 questions tirées au sort sur la commune, les habitants et le mandat de maire. Est-ce que vous connaissez l'origine du nom de votre commune? Matoury? Ouais. C'est-à-dire quoi, le Matou qui rit ou le tour de l'île? Non, pas du tout. Alors, le nom de Matoury, il viendrait probablement, d'après ce que j'ai lu, d'un chef amérindien qui régnait sur l'île de Cayenne et qui habitait sur la montagne appelée Matory, M-A-2-T-O-R-Y, et ensuite ça a été transformé pour devenir Matoury. Alors, question numéro 2, à quelques kilomètres près évidemment, combien est-ce qu'il y a de kilomètres entre le pont du Larrivaux et le pont de Roura, donc les deux extrémités en fait de la commune de Matoury? Alors je sais que Matoury fait une surface à peu près de 140 km, mais après non, je n'ai pas cette superficie. Non. 25 km. 25 km entre le pont du Larrivaux et le pont de Roura. Question numéro 3. À quelle période de l'année se déroule le Salon des maires de France? Alors c'est facile pour moi. Donc c'est en novembre. Vous comptez y aller chaque année? Bien sûr. Autre question, la commune a-t-elle gagné ou perdu des habitants ces 5 dernières années?
Non, je pense pas qu'elle ait perdu d'habitants, hein. Je pense qu'elle a plus augmenté en tant qu'habitant, oui, elle a beaucoup augmenté. Ouais, bonne réponse. On était à 35 000 et quelques en 2022 Oui. et 32 000 en 2016, donc ça fait quand même beaucoup d'habitants là qui sont Et là, on est arrivés. à 40 000, donc oui. Alors, dernière question. Jusqu'à quelle date la commune peut-elle voter son budget? On va dire novembre, octobre-novembre, Eh bien non, c'est jusqu'en septembre, avril. avril. La loi accorde à la collectivité un délai qui court jusqu'au 15 avril, voire jusqu'au 30 avril pendant les années qui sont marquées par l'élection d'une nouvelle assemblée. Il y aura plus d'impôts, plus de taxes si vous êtes élu? Alors le but pour moi, c'est vraiment de diminuer ces impôts et au moins de 200 euros oui, par habitant. Parce que je sais le travail qui a été fait pour ne pas justement qu'on augmente les impôts. Dernière séquence, le candidat a la parole pendant 1 minute. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux habitants de votre commune et à vos électeurs potentiels? Alors mes chers concitoyens de Matoury, donc je vous demande de voter pour moi le 15 mars 2026 dès le premier tour. Nous voulons un bon cadre de vie, nous voulons un bien-être à Matoury, nous voulons avoir des projets, nous voulons vieillir correctement, nous voulons que nos enfants soient heureux dans ce qu'on leur propose. Donc voilà, n'hésitez pas à vous déplacer en masse pour voter pour Lina Lourel, qui est la tête de liste de l'Union socio-démocrate, dit l'USD. Donc voilà, je vous remercie à tout à chacun pour votre bienveillance auprès de moi. Pour ce moment exceptionnel lors des municipalités de mars 2026.